Alors voilà ce que ça donne, un bassin sans ultraviolet. L'UVC a lâché il y a une semaine. Ah, il a lâché complet, hein. C'est pas juste la lampe qui était vieille, elle a grillé, je sais pas pour quelle raison. Voilà, vert opaque. Alors, on voit les poissons mais à 30 cm, hein, pas plus. Hein. Même eux ils me voient pas. Quand je viens pour donner à manger, faut que j'attende un moment avant qu'ils comprennent qu'il y a les croquettes à la surface, quoi. Alors que quand l'eau est translucide, bon ben ils viennent demander, dès que l'on passe au bord, ils viennent tous, c'est plus agréable. Là, bon, on voit rien. Alors eux, ça a l'air de leur faire plaisir. Ils se cachent, mais bon, ils mangent moins aussi. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Se rapproche plus de l'état sauvage. On les voit un peu, mais bon, c'est pas fantastique. Hein. Les couleurs rouges ressortent plus par contre. On voit que ça améliore leur pigmentation rouge. Le noir s'éclaircit légèrement. J'en ai une qui est un peu noir bleu nuit là. Elle est en train de devenir grise. Hein. Bon, c'est un Benifico Coriou, donc forcément c'est des poissons qui sont pas stables en couleur, qui bougent beaucoup. C'est joli à voir aussi. Hein. Et mon Chagoy Guinrin aussi qui s'éclaircit légèrement. D'habitude il est plutôt couleur thé foncé. Et là c'est un Chagoy plutôt un peu clair quoi. Je sais pas si on va l'apercevoir. Lui par contre il vient manger. Hein. Et voilà. Et prochainement je vous présenterai le nouveau filtre à tambour que j'ai installé, où justement dedans il y avait un UVC immergé. Alors quand il marchait c'était efficace, hein. Mais voilà, il a lâché. Alors que le tambour lui a quelques mois, et l'UV avait tout juste un mois. Hein. Je l'avais installé depuis un mois. Quand l'eau commençait à avoir une légère teinte, quand elle a commencé à dépasser les 20 degrés, il y a un peu plus, ouais, il y a un peu plus d'un mois. Et voilà quoi. Voilà le résultat. Quelques nénuphars. Fleurs de nénuphars du coup. J'ai deux couleurs, hein, blanc et rose. J'aurais aimé un jaune, mais vu la place qu'ils prennent là, je ne vais pas en mettre plus. En gros ici il y a juste l'angle qui est à 1 mètre de profondeur, tout le reste est à 2 mètres. Hein. 2 mètres, une bombe de fond normale, collée sous la bâche. Et là-bas, à ce niveau-là, juste près du local de préfiltration, j'ai rajouté un traversé de paroi et une bombe de fond inversée. Alors je pouvais pas tout recreuser, le bassin qui est tout maçonné, donc je me suis pas embêté, j'ai fait un trou dans le parpaing, j'ai mis une traversée de paroi, un tuyau en 110 qui descend, que j'ai percé, que j'ai ouvert à la meuleuse, une grille au fond, et il va jusqu'au fond. Donc ça fait comme si j'avais deux bandes de fond, une normale, une inversée. Moins, il y a du flot, le fond du bassin se fait bien aspirer, plus, bon, je sais pas si on voit bien, un skimmer que j'ai fabriqué moi-même. Je vous présenterai aussi tout ça en même temps que je vous montrerai la préfiltration, le filtre à tambour que j'ai installé, un filtre à tambour de chez Vincent tout en inox, hyper efficace. Il est surdimensionné, hein, c'est le modèle 50 pour 30 mètres cubes, sachant que je passe à peu près 25 mètres cubes heure, enfin entre 20 et 25 mètres cubes heure. Donc voilà, il tourne peut-être entre 30 et 40 fois par jour, donc c'est vraiment rien. Il tourne ouais, toutes les 20 minutes à peu près. Au moins il s'économise, il s'usera sûrement moins. Voilà. Le
petit Shoah qui se balade. Lui aussi très gourmand, heureusement il vient bien, parce que j'aurais eu mal au cœur qu'il ne veuille pas venir. Et son rouge est en train de ressortir, mais vraiment pétard. Il était un peu presque orangé. Et bon, avec une bonne nourriture, il ressortait déjà un peu, mais là, avec l'eau verte, c'est encore plus marqué, quoi. Donc l'eau verte leur fait du bien. Au moins, c'est le côté positif, même si on profite moins des poissons. Magnifique. Le coatou que j'avais acheté en même temps. Lui, beaucoup plus timide. Il réclame pas. Et voilà. Merci à tous.